Vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Bon, c'était pas facile ou pas simple, en tout cas, d'avoir l'information au départ. Je pensais que, puisque vous nous l'aviez souvent demandé, Delphine Jamais, vous nous le demandiez souvent à l'époque, vous alliez mettre le comparatif de 2019 et de cette année. Et puis quand j'ai fait la comparaison, j'ai compris pourquoi vous ne l'aviez pas mis dans la délibération, en effet, puisque c'est une augmentation, vous n'avez même pas prononcé le mot, monsieur l'adjoint, c'est étonnant, c'est une augmentation assez lourde d'un certain nombre de tarifs. Alors d'abord, un tout petit peu d'archéologie. 16 janvier 2020, présentation de votre programme, monsieur le maire. Vous partez, c'est pas grave. Il veut également faire payer les services publics tels que les piscines, les musées et les transports en fonction des revenus. Ouvrez les guillemets, et cela pourra aller jusqu'à la gratuité, affirme-t-il. France 3. Dans la présentation de la feuille de route, évidemment, vous n'avez pas mentionné d'augmentation de tarifs. Et pourtant, en juillet 2022, vous décidez d'augmenter les tarifs en pleine crise inflationniste. Alors j'aime beaucoup, les tarifs sont réinterrogés dans la note, belle figure de style, mais enfin en attendant, c'est une augmentation sur les tarifs individuels de 14 à 60%. Puisque quand vous créez des nouveaux tarifs qui étaient à 5 € par exemple au musée d'Aquitaine, expo temporaire ou permanente, et que vous rajoutez un deuxième tarif à 8 €, eh ben c'est une augmentation de 60%. Les visites commentées passent de 1 à 5 €. Donc c'est en réalité des augmentations fortes, je le répète, en pleine crise inflationniste. Je trouve ça absolument surréaliste. Je ne suis pas pour la gratuité. Je l'ai expliqué, je pense que la gratuité n'existe pas, il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc les musées payants me semblent être quelque chose de normal. Et puis par ailleurs, 65-67% des entrées sont gratuites dans les musées. C'est les scolaires et c'est toutes les gratuités qui existent. Mais en revanche, pour les 35% des gens restants, c'est-à-dire grosso modo les touristes, on considère sans doute qu'ils peuvent payer, mais enfin les Bordelaises et les Bordelais, les classes moyennes, les gens qui n'ont pas accès à la gratuité, eh bien c'est une augmentation significative de 14 à 60%. Et puis il y a des disparitions extrêmement étonnantes. Les militaires en mission sentinelle n'ont plus accès au musée gratuit. Les familles nombreuses, même la ville de Paris autorise encore les familles nombreuses. C'est une carte délivrée par l'État, c'est pas un club, hein. Les familles nombreuses n'ont plus accès au demi-tarif. Les étudiants, alors là, je suis un peu tombé de ma chaise. Il y avait deux types d'étudiants. Il y a ceux qui ont besoin des collections des musées, puisqu'il y a aussi une vocation pédagogique dans les musées. Ceux-là avaient la gratuité. Les sciences sociales au musée d'Aquitaine, toutes les formes d'art, architecture, design, etc. Les sciences au muséum. Ceux-là vont devoir payer 2 €, alors qu'ils étaient gratuits avant. Et vous rajoutez 26 ans, alors que c'est précisément des étudiants qui ont parfois, souvent même plus de 26 ans. On peut être étudiant et avoir plus de 26 ans. Donc ça veut dire que vous privez beaucoup d'étudiants de la gratuité. Tous n'ont pas la carte jeune, tous ne sont pas forcément dans la métropole. Donc je trouve vraiment incompréhensible cet aspect-là. Et ensuite, sur le demi-tarif, pour tous les autres étudiants, il passe de 3,50 à 2 €. C'est mieux, mais pourquoi faire payer tous les autres à 2 € alors qu'avant c'était gratuit? Je ne comprends pas cette logique-là. La Cité du Vin, quand vous aviez un abonnement, vous aviez moins 50% dans les musées, c'est fini. Ça veut dire quoi? Bah, ça confirme ce qu'on sent bien, c'est-à-dire que la Cité du Vin n'est pas vraiment intégrée dans votre feuille de route. Le festin, dont vous avez décidé de ne plus soutenir la revue, pareil, quand on avait un abonnement au festin, il y avait un passe musée à moins 50%. Summum, les scolaires hors Bordeaux doivent maintenant payer. Vraiment, enfin, est-ce qu'à ce point-là, la ville est à ce point-là en situation financière de devoir rentrer des sous? On a vu tout à l'heure que c'était pas le cas, que les établissements scolaires bordelais restent gratuits et que les extérieurs payent. Franchement, je trouve pas ça correct, surtout vu les problématiques territoriales et des fractures territoriales qu'on a en ce moment. Je comprends absolument pas que vous fassiez cela. Je le répète, Bordeaux est assez isolé puisque des villes, y compris gérées par des unions de la gauche, ne le font pas. Vous plaidez la simplification. On passe de 11 à 17 tarifs individuels. Je vois pas en quoi c'est plus simple. Vous plaidez la justice. Je viens de démontrer quand même qu'il y avait des personnes qui allaient au contraire voir cette grille comme une injustice. Bref, je ne comprends pas pourquoi vous faites évoluer les tarifs. Ils auraient augmenté d'1 €, de 50 centimes, il y aurait eu une augmentation classique, vous ne m'auriez pas entendu. Je considère en effet qu'on peut avoir de temps en temps des besoins d'augmenter. Mais la période ne peut pas le justifier. C'est pas possible en ce moment. Et de telles augmentations et de telles personnes privées, ça n'est pas non plus possible. Je vous demande d'une part de revenir dessus, sinon nous voterons contre. Et j'espère que ça n'est pas un avant-goût de la tarification sociale et de la carte Bordeaux service public que vous nous annoncez. Parce que là, vraiment, vous qui avez la démocratisation culturelle et les droits culturels tous les jours en bandoulière, je ne comprends pas cette nouvelle grille tarifaire.